Et donc salut à toutes et à tous les amis, donc on parle aujourd'hui de Shingeki no Kyojin, non pas d'un chapitre, d'un nouveau scan, même si ce dernier sort dans maintenant quelques jours, mais on va parler donc d'un spoil qui est sorti il y a maintenant plusieurs jours, plusieurs semaines, le fameux spoil où Hajime Isayama a été filmé donc au Japon pour un reportage, pour une interview, pour le travail sur le manga Shingeki no Kyojin, pour la fin de son manga également, et on voit Hajime Isayama dessiner la toute dernière planche, le tout dernier dessin du manga L'Attaque des Titans. Donc c'est incroyable, hein. SNK, Attack on Titan, L'Attaque des Titans. Ce manga est légendairement connu, il a rebouleversé un peu le côté shonen et un peu la catégorie seinen, parce que c'est pour moi un entre-deux seinen shonen. Il a enterré le shonen, il a enterré le seinen, il a enterré les kodomo, les shoujo et tout ce qui suit. Vraiment, SNK est l'un des meilleurs mangas de notre époque. Au point de vue graphisme, animé, manga, etc., il est bouleversant, il est très bon, mais vraiment très bon comme manga. Là où on peut se poser des questions, c'est surtout et avant tout, pourquoi cette com japonaise, encore une fois, comme on a vu sur Gogeta et le film avec Broly, pourquoi on arrive encore sur le fait de nous spoiler la dernière case. Alors oui, ce n'est pas une case ultra importante, c'est pas une case de fou où on voit un RN mort ou un truc du genre, hein, rien de tout ça. Je vais vous dévoiler la case dans quelques secondes. Donc la case, vous la voyez maintenant à l'écran sur l'un de mes côtés, je verrai au montage. C'est donc une case très banale, très simple, où on voit en fait un homme aux cheveux longs tenir un enfant dans ses bras. Et d'après les kanji japonais, il dirait à son enfant « tu es libre ». Donc on a l'impression que les murs n'existent plus, que le fait que l'île du paradis est un peu écartée du monde et qui a été visée par le monde entier n'a plus les mêmes conséquences, que le monde a été complètement bouleversé, que cet enfant de nouvelle génération peut désormais vivre librement, aller où il veut, sans aucun danger, et vivre sa vie donc d'être humain normal. Donc cette planche, elle a été normalement retravaillée par mon ami le Grand Poisson Labo, qui a une chaîne YouTube également, qui est le coloriste de Dragon Ball Kakumai. Donc voilà, ça apparaît maintenant, ce qui pourrait en advenir donc du dernier dessin de l'animé, du dernier dessin du manga papier. Voilà, alors on peut analyser complètement la chose ensemble, vous et moi. Qui sait? Est-ce que on a Grisha tenant Eren dans ses bras et toute une sorte de philosophie de vie où Grisha pensait avoir un fils libre, mais c'était pas du tout le cas? Ou est-ce qu'au final, on arrive sur de la nouvelle génération et on voit Eren Yeager tenant son enfant dans les bras, et Eren s'est battu toute sa vie pour que son fils et la nouvelle génération soient libres. Je pense que c'est le meilleur chemin qu'on peut emprunter aujourd'hui, c'est que sur ce dessin, on voit Eren Yeager avec son enfant. Alors Eren est sûrement à quelques années de mourir, à quelques mois de mourir, mais avant de mourir, elle donne vie à un enfant. Alors avec Mikasa, avec Annie Leonard, avec je ne sais pas qui, mais voilà. Eren Yeager se serait battu toute sa vie, il aurait risqué sa vie à plusieurs reprises, il serait passé du côté bon, du côté mauvais de sa personnalité, pour se battre pour l'avenir de la nouvelle génération. On voit que cette envie de Eren de se battre pour la nouvelle génération persiste depuis très longtemps, puisque, pour exemple, Eren Yeager avec Mikasa et Armin avait un jour croisé la nouvelle génération, qui était là sur les mêmes tonneaux, sur les mêmes caisses où était Eren et Mikasa à l'époque. Ils regardaient le bataillon d'exploration passer, pareil que Eren, et cette nouvelle génération disait « Waouh, le bataillon d'exploration, ils sont hyper cool, ils sont trop cool ». Et Eren était complètement bouleversé, s'était mis à pleurer. C'était au retour de la mort de Hannes. Il avait fait « Putain, cette nouvelle génération, elle est là aussi, c'est eux qui vont nous remplacer dans le futur et on doit se battre pour eux aussi ». Donc, Eren, même si sa philosophie, sa mentalité change beaucoup actuellement dans les scans que je vous invite à regarder en review, oui, Eren est énormément bouleversé, mais il veut aussi se battre pour la nouvelle génération, pour l'île du paradis, pour faire en sorte que les Mar et Eldiens, toute cette histoire de guerre soit du passé, et qu'on puisse avancer, qu'il n'y ait pas une île du paradis, des démons, le fait qu'il y ait toute une population des nations qui visent l'île du paradis. Il veut pas qu'il n'y ait que ça, il veut que la nouvelle génération soit maintenant libre. C'est la chose dans laquelle il aurait aimé vivre, c'est la chose qu'il aurait aimé, dans laquelle il aurait aimé avancer aujourd'hui, chose qu'il n'a pas eu. Parce que lui, il a grandi dans une époque de guerre, de tensions politiques, de bouleversements, de révolutions à travers les peuples.
il a pas une vie de rêve, hein, Eren. On va pas se mentir, il a pas une vie cool, mais ce qu'on peut comprendre d'après cette dernière page, c'est que oui, peut-être que Eren va mourir dans quelques semaines, quelques mois, mais avant ça, il a donné vie à son fils, et voilà, cette bulle où il dit « tu es libre ». Et d'après tout ce qui est dit via les journaux japonais, via Hajime Isayama, oui, c'est la toute dernière case, c'est le tout dernier dessin fait par Hajime Isayama, parce que oui, il a déjà dessiné le dernier dessin du manga papier. Et donc voilà, la colo a été faite par son labo, donc vous pouvez comprendre que oui, ce serait la dernière image de l'anime, ce serait la dernière image du manga papier. Alors, donnez votre avis là-dessus, je vous aime fort, je vous dis à très bientôt. Mais la fin de SNK approche très vite, c'était donc dit en interview par Hajime Isayama, oui, nous sommes sur la fin de l'arc, désormais, de SNK, c'est la dernière saison, c'est le dernier grand virage, on verra ce qui va en advenir, mais dans tous les cas, SNK sortira par la grande porte. Je vous aime fort et bye tout le monde!